Nous sommes à Épernay chez TR Équipement. C'est une société qui existe depuis 1992. TR Équipement fabrique dans ses ateliers à Mardeuil les groupes de froid, les bacs à glace, matériel bien spécifique. L'atout, c'est que c'est réalisé et pensé à Épernay, dans notre bureau d'études, dirigé par Willy Molinier. On est chez TR Équipement aujourd'hui parce que c'est un client qui pousse à bout et qui va vraiment au cœur de AutoCAD MEP. Nous avons une licence complète de FISAMEP et qu'on appelle une licence jumelée familiale. On l'a choisi après une recherche sur Internet. Qu'est-ce qui pouvait répondre à notre métier, qui est le génie climatique, en termes de logiciel 3 dimensions. Le seul qu'on ait trouvé aujourd'hui, qui correspondait le plus à notre activité, était FISAMEP. AutoCAD MEP est un logiciel américain avec ses normes qui sont dédiées américaines. Aujourd'hui, nous, travailleurs européens, si je peux m'exprimer ainsi, on a besoin de nos normes européennes. Et pour ça, il y a tout un paquet de bibliothèques à créer pour que nous, on puisse travailler avec ces normes. Donc FISAMEP, aujourd'hui, intègre toutes ces normes européennes et on peut travailler directement sur le logiciel avec FISAMEP qui a développé toutes ces tuyauteries aux normes européennes. TR Équipement, ils travaillent dans le domaine du fluide, donc tout ce qui est tuyaux, gaines. Et ils sont tournés vers ce logiciel-là, car avec ce FISA-MEP, on est capable de remodéliser complètement un environnement, un modèle, une usine. On peut partir autant du tuyau, des gaines, jusqu'à la charpente. On est capable d'aller très loin. Avec AutoCAD MEP, c'est du 3D, mais avant tout, c'est de l'objet. L'avantage du FISAMEP, c'est qu'il nous amène une bibliothèque qui est quelque part connectable à tous les autres éléments. On parlait de tuyaux. Un tuyau, il y a différents diamètres qui existent. Je ne vais pas aller chercher, comment dire, dans mes documentations, le diamètre de tuyau normalisé que je vais poser chez le client. J'ai toute une bibliothèque qui existe aujourd'hui où j'ai tous mes diamètres nominaux standards, le plus couramment utilisé dans notre métier, qui sont déjà présentes dans le FISAMEP. Donc je les prends et pour moi je gagne du temps parce que c'est de la connectique. Et quand j'ai besoin de faire comment dire, une remontée de tuyau par rapport à une horizontale, le coude va se mettre automatiquement et par rapport à une pièce normalisée. Comme tous nos clients, ils ont des besoins spécifiques. Sur chaque nouveau projet, ils ont des pièces qui n'ont pas d'origine, soit dans AutoCAD, soit dans FISA-MEP. Et notre force, c'est qu'on est à l'écoute du client. On essaye de rassembler les plus grosses demandes sur notre parc installé. Et on développe gratuitement, s'ils sont sous souscription FISA, pour pouvoir répondre à leurs besoins et intégrer ces besoins aux prochaines versions. L'évolution du logiciel se fait par rapport à la demande de l'utilisateur. Forcément, nous, au quotidien, travaillant avec ce logiciel, il y a des choses qu'il fait dans sa grande généralité et chacun de nous, utilisateurs, j'allais dire, ont besoin de quelques bibliothèques, par exemple, hein, pour ne pas la citer, une bibliothèque qui a été demandée dernièrement, c'est une bibliothèque MAPRES. Les tuyauteries de plomberie CERTI, c'est une chose qui n'existait pas sur le FISAMEP, donc ils l'ont créé, ils l'ont intégré au nouveau logiciel et me l'ont envoyé afin que je puisse travailler toutes mes tuyauteries en MAPRES. Les gains avec ce logiciel sont au départ pas forcément visibles parce que c'est du temps. Malgré tout, pour dessiner quelque chose en 3 dimensions, ça prend effectivement plus de temps que de le dessiner en 2 dimensions. Mais l'avantage, c'est qu'on peut visiter la pièce dans laquelle on travaille, on peut visualiser tout de suite les entrées et sorties, les lignes telles qu'on va les tirer au niveau des gaines textiles. On n'a pas des traversées de charpente possibles, puisqu'on les voit, les interférences. Les gains aujourd'hui sont d'arriver sur une commande de matériel. Une fois que le matériel est commandé, c'est un matériel abouti. On a un exemple sur une pose de gaine
double flux qui était prévu, programmé, planifié en 4 jours, quelque chose qui a été monté finalement en moitié moins de temps. La personne qui nous fabrique les gaines n'a pas eu besoin de se déplacer sur le chantier. J'ai fait tout le travail à sa place et il a construit tout le réseau de gaines sur les plans que je lui ai donnés.